Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème assez intéressant pour moi, enfin assez intéressant, qui est important pour moi. Et pour introduire ça, je vais parler d'une vidéo que j'ai vue récemment, donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description, qui est une vidéo d'Esther Taïfé. Donc, si vous me suivez, je pense que vous connaissez Esther Taïfé, hein, c'est une grande figure du développement personnel, dans son sens large sur YouTube. Bref. Et, euh, et elle a fait une vidéo. Enfin, c'est un extrait d'une conférence WED. Donc WED, c'est le Web Entrepreneur Day. Donc je vous mettrai peut-être un lien vers le Web Entrepreneur Day pour voir ce qu'il s'agit. Bref, c'est des intervenants qui sont entrepreneurs et c'est un regroupement d'entrepreneurs qui discutent et qui montent sur scène pour parler d'un thème. Et là, le thème de Esther, c'était très intéressant parce qu'elle a dit, son thème c'était gagner des abonnés sur YouTube. Donc, alors, il y a une personne, par exemple, s'il y avait une personne extérieure qui connaissait pas Esther, bon, gagner des abonnés sur YouTube, elle sait juste qu'elle a une chaîne YouTube de 95 000 abonnés. Une personne extérieure se dit, bon voilà quoi, elle est légitime de parler de ça, elle a peut-être des astuces, des conseils, des techniques, bref, pour nous faire que notre chaîne YouTube soit plus attractive. Et pour quelqu'un qui connaît Esther, enfin qui regarde ses vidéos en tout cas, t'es plutôt en mode, honnêtement, je ne vois pas Esther parler de choses de marketing, de trafic, des choses comme ça, même si elle pourrait, évidemment. Mais bon, j'ai quand même regardé la vidéo, et là, j'étais j'étais extrêmement agréablement surpris parce que je m'en doutais un peu, mais en fait, ce qu'elle a fait depuis la vidéo, enfin la conférence, elle dit bon voilà, elle a retiré ses chaussures, elle les a mis sur la table, elle dit bon, je suis pendant 10 minutes, je suis chez moi sur la scène, je m'assois en tailleur et je discute de ma vie. Donc elle a commencé à discuter de sa vie, du fait qu'elle a été élevée dans une secte, de ses études en astrophysique, bref, elle a commencé à parler de sa vie. Et là tu te dis ok, c'est quoi le rapport avec comment gagner des abonnés sur YouTube? Donc là elle te raconte sa vie et ensuite elle rentre dans le vif du sujet en disant bon, pour gagner des abonnés sur YouTube, il faut identifier son abonné type, c'est-à-dire son âge, ses habitudes, les horaires, etc. pour apporter le contenu, la valeur qui correspond à la personne, en fait. Donc voilà, donc elle nous dit ça, elle nous dit ça marche, tout, il n'y a pas de problème, voilà. Mais elle nous dit aussi un truc qui est très intéressant. Elle nous dit la phrase « On peut être nous et on trouvera notre public ». D'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que derrière toutes ces astuces marketing qui marchent, évidemment, mais derrière tout ça, en fait, derrière ces trucs très calculés, entre parenthèses, en fait, on a un requin de sincérité. Et ça fait écho à notre 2 autres vidéos d'Egon Liberge, dont je mettrai évidemment le lien dans la description, qui dit dans sa vie, qui a posté 2 vidéos, qui a dit on ne pourra plus mentir aux gens. Et deuxième de notre vidéo, ce que veulent les gens aujourd'hui et ce qui va marcher. Et dans les 2 vidéos, il parle de la vraie personne, de la sincérité, que les gens, ils recherchent quelque chose d'authentique, que les gens sont reconnaissants quand tu es sincère avec eux. Et c'est ce qui manque, en fait. Et ça va revenir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis extrêmement d'accord avec Egon. Ça va revenir, c'est obligé. Là, on est passé à une ère où les chiffres, où est-ce que le tableau Excel, où est-ce que tout ça dicte le quotidien. Où est-ce que on parle, où est-ce qu'on toutes nos paroles, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait en fait,
a un sens caché. Par exemple, travail, par exemple, si on est commercial, quoi qu'on dise en fait, quand on dit un truc, eh ben, ça va être forcément pour vendre notre produit à la fin. Euh, je sais pas moi, quand on est en tant que banquier, ben, on va essayer de le faire passer notre client à une formule normale, à une formule premium. Bon, je dis n'importe quoi, mais en fait, le truc, c'est que la communication, la parole, etc., elle a été détournée de son sens originel, qui était de partager ce qu'on a fait à l'intérieur de nous et de le mettre en commun. C'était ça la parole en fait. Bon après évidemment, si on ressentait du danger ou des choses comme ça, là on allait parler et l'exprimer, communiquer. Mais là c'est pas ça. Là on rend petite sonnerie. Oui, je suis à l'internat, donc c'est bien pratique la sonnerie. Voilà, c'est bon, c'est passé. On reprend. Donc ce que je disais, c'est qu'on est passé quelque chose où la communication, où la parole, passer de quelque chose où t'exprimais ce que tu ressentais, à faire semblant de ressentir quelque chose pour plaire, pour avoir un intérêt, pour je sais pas, vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que maintenant, on dit plus ce qu'on ressent, qu'on partage aux autres. Non, on partage aux autres ce qu'ils voudraient entendre, en fait. Et c'est complètement aberrant. C'est ça, c'est complètement aberrant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que la sincérité, ça va revenir. C'est obligatoire. Je crois que les gens, ils en ont marre, honnêtement. Et je vais finir sur ça. Les gens en ont marre des techniques marketing, de la manipulation, entre parenthèses. Les gens en ont marre des pseudo-valeurs que se donnent les grosses boîtes, les grandes entreprises, c'est comme, alors on en discutait l'autre jour, c'est comme Nutella. Alors, ouais, non, je sais pas si j'en parle, mais c'est comme Nutella. De toute façon, il va pas y avoir énormément d'impact vu que j'ai que 5 abonnés, mais bon. C'est comme Nutella qui dit, oui, du coup, les productions de cacao, machin, sont faites dans une démarche de développement durable et tout. Oui, bien sûr. Faut-toi notre gueule aussi. Alors que pendant ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, ils n'ont pas arrêté d'aggraver les déforestations et de tuer des milliers et des milliers d'orang-outans, voilà quoi, et de tuer la biodiversité juste pour produire le Nutella, tu vois. Et en fait, on assiste à un regain de tout ce qui est naturel, bio, etc. Mais ce que les entreprises n'ont pas compris, ok, les gens veulent du naturel, les gens veulent retourner au naturel, aux sources, savoir que leur impact, leur mode de vie, etc., n'a pas un impact négatif sur la planète. Ok, ça, on est tous d'accord. Ok, on est tous conscients que la planète est un peu dans un petit état critique et accessoirement à cause de nous. Et nous, je entends tout le monde, en moi, hein, et moi, hein, je ne m'exclus pas du tout. Et là, les entreprises se sont dit, yes, bon, bah, on va utiliser ça pour vendre encore plus de produits. Et oui, parce que le consommateur a besoin de ça parce que du coup, on va lui offrir un produit qui remplit ses besoins, qui soit en adéquation avec ses attentes. Ok, très bien. Bon, bah, tu me fais des produits plus bio, très bien. Très très bien. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment sincère? Parce que ce qui est marrant, c'est que moi j'ai une matière management. Et souvent on parle des thèmes de RSE, responsabilité sociale, sociétale, environnementale et écologie, enfin sociétale et environnementale et économique de l'entreprise.
Et quand tu vas voir sur la page RSE des groupes, ils sont en mode, même McDonald's, faudra que je retrouve mon quoi, mais McDonald's dit, fait un truc du genre en mode, oui, donc nous diminuons notre empreinte carbone. T'es en mode, what? Voilà quoi. Il y a un moment, ça arrive à un non-sens tellement dingue que c'est pas possible. C'est pas possible. McDonald's, c'est fournir de la bouffe de mauvaise qualité, on va le dire, non mais soyons honnêtes, on va le dire, à un prix le plus bas possible. Voilà. Juste pour nourrir les gens, niveau fast, et voilà quoi. C'est juste le but. Les différenciations par écho, le prix le plus bas, voilà quoi. Et une domination par écho, pas différenciation par écho, c'est fait un mélange. Domination par les coûts. Et après, ils greffent des choses, mais qui sont totalement opposées en fait. Et voilà, c'est tellement. Et là, je pense que les gens, ils vont en avoir marre. Ils vont en avoir marre. Ils ne peuvent plus avoir cette contradiction en permanence entre oui, on fait des trucs bio, etc., machin, alors que c'est faux. Enfin, alors, c'est pas, je sais pas que c'est faux, mais comparer ce qui est vraiment fait, ce qui est fait, et ce qui est fait pour, voilà quoi, c'est ce qu'on appelle du greenwashing en fait. Et voilà, donc je sais pas dans quel délire je suis parti, je suis parti dans les entreprises, mais j'ai dit il y a 5 minutes, je vais finir par ça, mais ça fait 5 minutes que je parle. Encore une fois, je vais faire des vidéos de 52 milliards d'années, mais je vais finir par ça, c'est-à-dire que les gens veulent de la sincérité, les gens veulent de l'humanisme, les gens veulent vraiment se faire rémunérer pour un service. Ok, il n'y a pas de souci pour ça, c'est la base du commerce, c'est la base de l'économie, ou produit ou service, hein, j'entends. C'est la base. Mais adopter son produit ou son service aux demandes des consommateurs, enfin, adapter, enrober, pour que ça ait l'air plus naturel, ça ait l'air plus bio, alors qu'il y a autant de trucs chimiques et de trucs néfastes pour l'environnement que d'habitude. Bref, juste parce qu'il y a un peu de verre sur l'emballage que ça va donner toujours un côté bio. Mais voilà quoi, c'est les gens en ont marre des jeux. Les gens en ont marre de ça. Les gens veulent de la sincérité, de l'humanisme, de la vérité. Ils veulent que quand on leur apporte un produit, et ben ça, je pense que ça les, ils veulent que quand on apporte un produit, ça les sert vraiment et que c'est fait dans une intention d'aider les gens. C'est pas fait dans une intention de faire du profit ni de leur de se faire avoir en fait. Et là, il y a de plus en plus de gens qui disent on s'est fait bien avoir par les grosses entreprises en fait. Donc voilà. Là, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc je pense que je vais couper certains passages parce que sinon ça va être trop long, mais voilà. Allez, je vous souhaite une super journée. C'était un thème qui me tenait à cœur. J'espère que moi j'ai été sincère dans ma façon de présenter les choses, même si c'était très brouillon. Je vais essayer de m'améliorer, évidemment. Mais voilà. Donc j'essaie d'être sincère. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, que voilà quoi, j'avais envie de parler de thèmes de société, voilà, je pense que je vais me mettre dans le thème de société, ça, parce que la sincérité, c'est un phénomène de société, et c'est pour ça, en même temps, que tout ce qui est entrepreneuriat et tout, ça marche. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens confient leur santé, confient leur vie, confient plein de choses, leur bonheur, etc., aux grandes anciennes, voilà, tous ceux qui font plein de profits, etc. Et ben ça va pas. Et c'est pour ça que les entrepreneurs qui ont une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus directe,
et ben forcément ça marche. Une entreprise n'aura jamais une relation aussi directe, aussi franche, aussi sincère, aussi honnête avec son consommateur qu'un entrepreneur individuel. C'est, enfin, entreprise. J'entends un grand groupe, voilà quoi, par exemple, plus de 100 salariés, voilà, par exemple, plus de 50 salariés. Mais voilà, donc il va y avoir un grand changement, je pense. Bon, ça va prendre du temps, évidemment. Comme tout, ça va prendre du temps. Mais je pense que les gens, ils en ont franchement marre. Et voilà, quoi, c'est plus possible. Voilà. Allez, je vous dis à plus. À la prochaine. Bye, portez-vous bien.